Et bien bonjour à tous les amis, c'est Stargame et aujourd'hui on se retrouve pour Redstone Time, pour précisément le 7ème épisode. J'espère que vous allez bien, tout ça nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau système que j'ai concocté, qui est une usine à blé, à patates et à carottes, qui fonctionne merveilleusement bien, et à betteraves aussi. J'ai pas testé mais je crois que les betteraves fonctionnent aussi. Donc il n'est pas du tout coûteux, il est bien sûr inspiré de Minecraft Zephyr. Je vous invite à aller voir sa chaîne, très bon youtubeur Redstone français. Bref, on n'est pas là pour faire la pub. Aujourd'hui on va voir une machine qui n'est pas du tout coûteuse, qui prend très peu de place comme vous le voyez, et qui est surtout compacte comme on l'aime. Donc par exemple déjà nous allons... où est la terre que je vois, oui c'est bon. Et on va prendre par exemple des graines de blé. Tiens. Donc on va, voilà, moissonner la tête, moissonner la terre, pardon, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Et on va poser, on va désactiver notre levier. Voilà, déjà on entend les burn-out des torches et les distributeurs. Bon, ça fait beaucoup de bruit, c'est normal. Maintenant, on va juste réactiver. Alors, il faut que je vois un peu sur le côté. Option du joueur, où est-ce que c'est? C'est ici. On va réactiver l'interface et tout, pour qu'on voit. Donc, on va viser une partie, voilà, et on va poser. On va spam-click, et là, on aura plein de blé. Alors, bien sûr, si le butin des blocs est désactivé, ça va pas le faire. Rends-moi ma graine. Merci. Donc là, on se place bien, et on appuie plein de fois. Et au bout d'un moment, vous pouvez rester appuyé, ça fonctionne. Donc vous voyez qu'on a du blé à foison. Tout dépend bien sûr du nombre de cannes à sucre. Enfin, qu'est-ce que je dis? De distributeurs. De poudre d'os que vous avez. Bon, le seul souci avec ce système, c'est que l'eau, il faut la placer en bas et pas en haut, parce que sinon ça foire le système. Enfin, on peut techniquement, mais moi je l'ai placé en bas, donc juste l'inconvénient pour moi, c'est de devoir moissonner à chaque fois. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des conneries. Bref. Donc j'ai reposé ça. Voilà. On va passer à la partie construction. On se retrouve à tout de suite. Donc pour construire cette fameuse ferme, vous aurez besoin de redstone, de torches de redstone, de répéteurs, de distributeurs et non de droppers, de levier de terre et d'une houe pour labourer ça, de l'eau et bien sûr la poudre d'os qui viendra en finale plutôt. Donc on va juste se prendre un stack du coup, voilà. Alors, pour construire cette machine, c'est très simple, vous aurez besoin de blocs de construction évidemment. Vous allez commencer par faire on va dire un petit cercueil à distributeur, voilà. Il vous en faudra 6 et vous les mettez comme ceci. Ensuite, vous placez au-dessus de vos distributeurs, juste au milieu au-dessus, voilà, comme ceci, un bloc de un bloc tout court, pardon, avec dessus une poudre de redstone, je regarde là-bas. Ok. Sur le côté des distributeurs tout à droite, vous avez placé 2 blocs avec dessus la redstone. Sur tous les distributeurs, vous placez de la poudre de redstone, comme ceci. Je regarde là-bas. Ensuite, vous allez faire un genre de L sans le bord, donc à la hauteur des autres blocs de ce bloc-là. Vous faites... je regarde... Je connais pas le système par cœur, évidemment. Je peux pas l'apprendre par cœur. N'oubliez pas de poser un bloc ici et poser la redstone dessus. Ici, vous placez juste à côté du bloc que vous avez placé tout à l'heure un autre bloc. Et ici, évidemment, un autre bloc. En dessous de ces blocs-là, ça fait beaucoup de mots blocs. Placez torche de redstone, torche de redstone, torche de redstone. Voilà. Donc là, vous avez le burn-out des torches. N'en mettez pas 3 parce que vous voyez qu'il n'y en a que 2 qui fonctionnent. Mais non, la troisième torche fonctionne bel et bien. C'est juste que c'est trop rapide pour pouvoir faire ça. Donc il n'y a pas l'animation. C'est pour ça. Ensuite, on va... je regarde. Faire un petit mur avec ici, juste là, le levier pour bloquer. Ensuite, et c'est beaucoup mieux comme ça.
Ensuite, vous avez placé juste à côté un autre bloc pour éviter de rentrer en contact avec cette peau de redstone. Parce que vous voyez, quand le levier est désactivé, en fait, on ne veut pas que la redstone qui clignote à cause des torches entre en contact avec celle-ci. Donc, c'est pour ça que quand on désactive, ici, ça n'arrête pas de clignoter. Par contre, là, ça ne clignote pas. Et c'est ce qu'on veut. Ça fait beaucoup laguer cette machine. Déconseillé sur les serveurs. Ensuite, enfin si c'est conseillé, c'est juste que ça fait un tout petit peu laguer. Ensuite, on va descendre ici notre poudre de redstone vers l'arrière du système. Avec ici une torche de redstone. Ici, on va placer plus bas une poudre de redstone qui est normalement éteinte. Et non, c'est pas du tout ça. Bravo, c'est pas du tout ça qu'il fallait faire. Non, ici vous placez plutôt un répéteur aquatique, voilà. Ensuite, à côté, vous placez votre... que je vérifie... J'ai mis quoi là? Oui. Une torche de redstone ici, vous placez plus bas une poudre de redstone qui est allumée. Vous placez une deuxième... enfin, vous cassez pas de bloc du coup. Vous placez juste à côté une torche de redstone qui est normalement éteinte. Et ici, vous placez un répéteur à 2 ticks. Donc en gros, là, on a 1, 2, 1, 5, 6, 7, 8, 9. Vous avez quasiment une seconde. Toutes les quasiment secondes, le bloc va se lever et s'étendre. Se lever et s'étendre. En gros, c'est ça. Ensuite, en dessous de ce bordel à distributeur, vous allez placer un petit chemin de 2, un petit chemin de 2, un petit chemin de 2 qui vient normalement... ici, parfait. Vous faites un petit ascenseur à redstone plutôt, enfin la redstone plutôt qui descend jusque la hauteur de votre piston. Donc là vous avez descendu comme ceci, et votre redstone arrive ici. Ensuite vous placez, et merde, j'ai oublié de dire, il vous faudra un piston collant. Un seul, j'ai juste oublié de le dire. Ce n'est pas grave, c'est pas juste pour ça. Vous placez un piston collant qui est normalement étendu, vous placez votre bloc de terre. Juste à côté ici, donc derrière tous les distributeurs, vous placez un seau d'eau. La montre qui sonne. Non, vous placez un bloc plus bas. Donc on va prendre du verre pour bien voir. C'est pour ça que j'avais mis là-bas du verre. Vous placez ici votre seau d'eau. Putain, je sais vraiment pas parler. Ne vous inquiétez pas, pardon. Votre système ne sera pas broyé par l'eau, on va dire. Puisque l'eau est retenue par le piston, donc ça pose aucun problème. Et maintenant vous moissonnez votre bloc et vous avez qu'à rester là pendant une bonne heure à farmer votre bouffe. Voilà, par exemple, moi je vais prendre une graine, on va la poser là. Et là, bon, bien sûr ça fonctionne pas parce que j'ai pas rempli de bonnes mille, mais sinon, en gros ça fait ça. Donc vous posez votre bloc, vous posez votre graine plutôt. Et voilà, vous avez une magique machine. Non, on va arrêter les conneries. Une magnifique machine à blé, patates et carottes. Donc voilà, si vous reste à faire simplement, c'est de lâcher un gros pouce bleu pour cette machine là. N'hésitez pas à liker ainsi que de partager, de commenter la vidéo, ça me ferait super plaisir. N'hésite pas à t'abonner si le contenu de ma chaîne te plaît. Et du coup on se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était Stargame, ciao.